Je suis Hélène, une ancienne élève d'Ascoria. J'ai fait ma promotion d'assistante sociale au sein de Ascoria Rennes en 2013-2016. En parallèle, du coup, j'exerçais le mannequinat que j'avais commencé à 17 ans. Finalement, je me suis rendu compte de beaucoup de choses en exerçant ce métier pendant 1 an à temps plein. Avec mon regard du coup d'assistante sociale, je me suis rendu compte de la précarité qu'il y avait du coup dans ce milieu. Précarité financière, précarité d'accès aux soins et une précarité aussi de non-recours aux droits. En voyant toutes ces problématiques-là et en voyant aussi le fort isolement qu'il y avait pour ce public, j'ai voulu mettre en place, faire en sorte d'exercer mon métier d'assistante sociale pour cette profession et leur permettre du coup un épanouissement de leur travail, mais aussi de leur vie personnelle et de pouvoir les accompagner tout au long de leur profession de mannequin jusqu'à la reconversion professionnelle. J'ai fait une première enquête qui m'a sorti des chiffres assez catastrophiques sur les conditions de vie des mannequins, avec un ressenti de l'isolement par exemple qui est à 47% pour les mannequins qui ont été interviewés et questionnés sur ce sujet. Et par exemple aussi, il y a 20% des mannequins qui n'ont pas de mutuelle. Donc c'était des chiffres qui pour moi étaient assez significatifs, en sachant qu'aujourd'hui l'accès aux soins, aux droits, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup dans notre formation et qu'on essaye de développer au maximum dans nos métiers. Et de me rendre compte que autant de jeunes, de mannequins exerçant en France et n'ayant pas les connaissances de ce qui est de l'accompagnement social et de la sécurité de la santé. Je me suis dit que il fallait faire quelque chose. Je ne savais pas trop comment, parce qu'en effet, en tant qu'assistante sociale, on se questionne toujours de comment exercer son métier en dehors d'une structure publique. Et du coup, j'ai commencé par la suite à contacter la médecine du travail, les centres de planification, parce que j'avais aussi remarqué des difficultés au niveau de la sexualité dans le milieu. Et en effet, tous ces médecins et accompagnement du coup médical me disaient qu'ils n'arrivaient pas à toucher ce public-là en prévention et qu'ils se retrouvaient face à ce public de mannequins que sur des moments d'urgence. Donc avortement, forte anorexie pour certaines, troubles du comportement. Donc c'était beaucoup de difficultés là-dessus. Et puis les agences qui sont les employeurs des mannequins, parce qu'en fait un mannequin est employé et eux aussi ne savent pas vers qui orienter quand ils se retrouvaient face à une mannequin en détresse psychologique ou sociale. Et du coup j'ai commencé à faire plusieurs propositions aux agences pour pouvoir intégrer leurs services. Ce qui est encore un peu difficile pour eux parce que c'est très innovant, le monde de la mode c'est encore assez fermé. J'ai postulé à un incubateur qui s'appelle La Ruche. J'ai eu la chance d'être sélectionnée en novembre dernier et du coup c'est là où j'ai décidé de créer Sims. C'est un service d'écoute et d'accompagnement pour les mannequins qui a un statut d'association dans un premier temps, pour permettre du coup de trouver des financements auprès de l'État, des fondations, pour pouvoir être financé et pouvoir accompagner l'ensemble de cette profession. Alors j'avais à cœur de mettre en place un accompagnement qui soit complet. Ça se répartit en 3 actions distinctes qui est l'information. L'information qu'on va faire via les réseaux sociaux avec des petits posts très simples pour comprendre leurs droits et l'accès aux droits qu'ils peuvent avoir en tant que mannequin et comédien. Et du coup des temps d'information générale, donc on va faire avec potentiellement des partenaires ou moi-même en tant qu'assistante sociale sur la compréhension du statut, sur toutes les problématiques qu'on peut avoir dans le milieu et en tant que professionnel du coup mannequin. Après on a l'accompagnement pur, individuel,
avec du coup une assistante sociale, soit moi, soit du coup on a aussi une psychologue qui est présente, qui va pouvoir accompagner en individuel sur des temps de 45 minutes les mannequins. Et on a mis aussi en place, et ça c'était quelque chose qui me tenait à cœur, des ateliers qu'on appelle workshop chez Sims, qui sont des temps d'échange entre pairs. Alors, un workshop, ça va dépendre aussi des thématiques qu'on va mettre en place en fonction, soit je suis accompagnée de la psychologue, soit je suis accompagnée d'un professionnel. Par exemple, on a fait aussi de la gestion budgétaire et gestion à l'investissement, parce que la problématique du mannequin, c'est qu'il peut avoir un mois où on peut gagner beaucoup d'argent et pendant plusieurs mois après, ne gagner plus rien. Alors aujourd'hui, Sims, elle est reconnue dans le milieu parce que j'ai réussi à faire fédérer des mannequins autour de la cause. Et du coup, aujourd'hui, c'est les mannequins qui parlent de Sims. Le mélange de ces deux métiers, assistante sociale et mannequin, c'est un mélange qui est assez rare et je pense que c'est ça aussi qui a fait que c'est innovant et que personne n'avait eu l'occasion de rentrer vraiment dans le milieu pour se rendre compte des précarités qu'il y avait. Petit à petit, les marques s'engagent, les employeurs s'engagent de plus en plus au bien-être au travail et que même dans ce milieu, il va falloir aussi passer à l'action et puis prendre soin des employés. Je pense que pour se lancer, il faut croire en ce qu'on veut faire. Que de toute façon, si vous êtes lancé dans ce métier, c'est que vous avez des bonnes valeurs, que vous voulez développer des belles choses avec un public qui a un besoin. Donc foncez. Moi, une chose sur laquelle aujourd'hui je m'appuie énormément et sur laquelle il est hyper important quand on construit quelque chose d'innovant comme celui-ci, c'est de rester en contact avec d'autres personnes de la promotion, qui vont garantir du coup les valeurs principales du coup de l'association, qui sont la bienveillance, le professionnalisme et la neutralité. Aujourd'hui, Sims, c'est une association qui est gouvernée et constituée principalement d'anciens élèves Ascoria.